Merci de choisir HKC Télévision à travers la République démocratique du Congo. Vous regardez également à l'extérieur. L'actualité reste dominée par l'ACECO et l'ECC, les deux confessions religieuses, ont été reçues par Emmanuel Macron, le président français, dans leur démarche du pacte social en vue de voir la partie est de la République démocratique du Congo recouvrer pratiquement sa sécurité. Quelle analyse faire de cette démarche de la CECO et l'ECC? Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Jerry Kassinde, il est communicateur provincial du PPRD, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Christian et merci pour l'invitation. Merci, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau après un long moment. Le plaisir est partagé. Pas un si long moment que ça, nous étions là il y a quelques mois. Merci bien, je venais de l'annoncer, la CECO et l'ECC étaient chez Emmanuel Macron dans leur processus de paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Comment vous avez trouvé cette démarche qui semble prendre beaucoup plus de vitesse? Toute démarche qui va dans le sens de la paix en tant que Congolais d'abord et non en tant que politique, toute démarche qui est entreprise pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la quiétude dans l'ensemble du territoire national congolais, sont des démarches à saluer et à être appréciées. Bien que, tout en allant un peu selon ce que notre autorité morale, le sénateur Joseph Kabila Kabanga avait dit, la solution, la grande solution de cette crise doit venir de nous Congolais, de toutes les parties congolaises. Et si toutes les parties congolaises s'y impliquent, si toutes les parties congolaises voient aussi la géopolitique qu'il y a dans cette crise, parce que cette crise n'est pas seulement une crise qui peut être, je pourrais dire, régionale ou bien une crise d'agression rwandaise uniquement, mais c'est aussi une crise qui a beaucoup d'aspects géopolitiques sur le point de vue national, régional et international. Alors, vous estimez que c'est peut-être aller vite en besogne pour les deux confessions religieuses qui ne restent pas seulement dans les cadres nationaux, mais qui voient un peu de manière élargie les buts de leur mission? Non, ce n'est pas aller vite en besogne. C'est une démarche qui est à saluer. C'est une démarche qui encourage la paix. C'est une démarche qui implique aussi je pourrais dire un peu tous les partis. Parce que la France, la communauté internationale, aujourd'hui nous voyons avec ceux qui sont au pouvoir, qui sont en train de vouloir avoir, je pourrais dire, de conclure un marché avec les États-Unis. Nous savions très bien que cette guerre qu'il y a à la République démocratique du Congo, l'agression que nous avions, la situation que nous avons ici au pays, est une situation très complexe qui fait intervenir beaucoup d'agents, beaucoup d'entités de la communauté internationale. Et pensez-vous que Macron a un grand apport par rapport à la situation sécuritaire à l'Est? Nous, kabylistes, nous du PPRD, nous pensons que la solution du problème des Congolais viendra d'abord des Congolais eux-mêmes. Nous pensons d'abord que la primeur, tout en ne disant pas que cette démarche n'est pas une bonne démarche, mais nous pensons d'abord que la primeur doit revenir à un dialogue entre Congolais. Ce sont nous les Congolais, entre nous Congolais, que nous allons pouvoir trouver une solution durable aux problèmes des Congolais. Et donc, à l'interne, l'extérieur peut suivre par la suite? Je n'ai pas dit que l'extérieur peut suivre par la suite. Le tout peut se faire de manière concomitante, mais la priorité, c'est d'abord à l'interne. La priorité, c'est d'abord une attente entre nous, Congolais. Et quand on parle des Congolais, il y en a ceux qui se sont déjà improvisés dans les camps de rebelles. Vous pensez qu'autour d'une même table, on peut en même temps faire appel à ce rebelle congolais soit-il, au nom de la nation? Nous ne sommes pas de ceux, je ne suis pas de ceux qui suis là en tant que porte-parole des rebelles. Nous faisons Vous parlez des Congolais? Oui, oui, s'il vous plaît. Voilà. Nous faisons une opposition républicaine. Le PPRD, le kabylistes sont ceux qui ont dit, qui ont sonné la sonnette d'alarme depuis très longtemps, avant qu'on en arrive avec cette crise sur ce point de vue ici. Nous avons fait des reproches qui n'ont pas été entendus par ceux qui sont au pouvoir. Nous avons dit faites attention. Nous avons fait notre rôle d'opposition républicaine. Nous avons même proposé des pistes de solutions par rapport à la crise avant qu'elle s'envenime jusqu'à ce stade-ci. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent venir pour être porte-parole de ceux de la rébellion ou tout consorts. Nous sommes dans l'opposition républicaine. Et dans cette opposition républicaine, nous demandons qu'il y ait la paix. Nous voulons qu'il y ait des mesures fortes
pour que cette paix soit recouvrée. Alors, au nom du dialogue, les négociations devraient se tenir à Luanda, mais malheureusement, les camps du M23 ont refusé pour des raisons que ces camps ont eu à avancer. Et ce serait un échec dans ces processus de dialogue ou de négociations entre le parti prenant dans ces processus. Moi, j'ai comme l'impression, personnellement, et au nom du kabylisme, je dirais que j'ai comme l'impression que nous sommes toujours en campagne électorale. Campagne électorale? Oui. Pourquoi nous sommes toujours dans des extrémités? Aujourd'hui, il suffit de voir ce qui se passe dans les médias. Il suffit de voir comment est-ce que les armées numériques de tous bords sont en train de s'attaquer, sont en train de se donner des pics, des insultes. Quand est-ce qu'on va relever le débat? Quand est-ce qu'aujourd'hui on va parler vraiment du fond du problème de la République démocratique du Congo? Quand est-ce qu'on va penser à ces mères qui sont meurtries du côté de l'Est de la République? Quand est-ce qu'on va penser à nos vaillants soldats? Quand est-ce qu'on va penser vraiment profondément aux mots ou aux citoyens lambda qu'il y a là-bas? Nous sommes là tout le temps, parce que vous savez, quand il y a l'extrémisme, quand tout le monde est bordé dans son camp, c'est un problème. Le sénateur Avi Joseph Kabila Kabange a fait montre d'une haute diplomatie et d'une haute stature sur plusieurs points. N'oubliez pas dans quelle situation nous étions dans 1+4. Il y avait des rébellions, le pays était presque balkanisé. Moi, je demande à ce que nous puissions mettre de l'eau dans nos vins, que nous ne puissions pas être tout le temps dans l'extrémisme. Si réellement on aime la République démocratique du Congo, si réellement on aime ce pays, pourquoi est-ce que nous devons être tout le temps attachés, tous attachés seulement à notre raison? Celui-ci dira j'ai raison, celui-ci dira... Et la rationalité n'a presque pas sa place. Et voilà, je remarque vraiment aujourd'hui que la rationalité n'a pas de place dans le débat politique. La rationalité n'a pas, c'est plus du fanatisme. C'est devenu plus aujourd'hui du dialélo. Alors, comment est-ce que S'il vous plaît, j'aimerais un peu insister sur ce point de vue. Il y a quelque chose de très important. Depuis que nous sommes un État, depuis que nous avons obtenu notre indépendance, il y a toujours cette dualité-là de foi de mettre les Congolais les uns contre les autres. Nous devons avoir des sujets sur lesquels nous devons être tous d'accord. Non à la balkanisation du pays, non à l'agression du pays, non sur plusieurs faits. Nous avons commencé d'abord, il y a eu Lumumba et Kasavubu, neutralisé par Mobutu. Mobutu et Fachi. Fachi et Kabila. Kabila Mouzé et plutôt pas Fachi, Etienne Tshisekedi et Mobutu. Pourquoi est-ce que nous serons toujours, nous Congolais, dans toujours cette dualité-là? On peut faire la politique de notre manière, on peut faire la politique d'une manière assez, je pourrais dire, avec une certaine hauteur. Mais le PPRD devrait servir d'exemple. Le PPRD sert d'exemple. Le PPRD sert d'exemple. Le PPRD ne passe pas pour insulter les gens. Le PPRD ne fait pas une opposition de casse, une opposition. Non, le PPRD fait une opposition républicaine. Combien de pistes de solutions nous avons présentées? Combien de fois nous avions dit n'appelez pas Kagame frère? Qui sont les premiers à avoir dit ça ici? Qui sont les premiers? Sur ce plateau, nous n'avons pas dit on ne peut pas laisser Rwanda atterrir ici. Sur ce plateau, nous n'avons pas dit faites attention avec les contrats que vous signez avec Kagame. C'est nous qui sommes les premiers à l'avoir dit. Mais il ne s'agit pas, je reviens encore sur ce point de vue, il ne s'agit pas seulement du PPRD, du FCC, de l'UDPS, des autres. Non, il s'agit d'abord de la nation congolaise. Aujourd'hui, nous avons un problème. Quelles sont les pistes de solution? Et vous verrez dans toutes ces invectives que nous avons, dans toutes ces attaques, tous ces pics, on ne propose pas de pistes de solution. Nous sommes en train de vouloir défendre simplement l'un des camps politiques. Ayons un peu de la hauteur. Alors, comment est-ce que le PPRD a appréhendé la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame au Qatar? Sur un point de vue officiel, je ne sais pas m'exprimer sur ce point de vue-là, mais nous pouvons dire que nous, en tant que membres du PPRD, nous pouvons vous dire que tout ce qui va ramener la paix dans notre pays, tout ce qui va ramener le bien-être dans notre pays est à saluer. Négociation, même avec le diable? Je ne sais pas, c'est qui le diable? C'est moi qui pose des questions. L'agresseur est-il un ange? Est-ce qu'il y a un parti politique pendant ces 4 dernières années, ou bien ces 6 dernières années, qui a pointé le Rwanda comme agresseur tel que le nôtre? Est-ce que vous savez que quand Feu Etienne Tshisekedi est décédé au stade, les gens de l'UDPS ont chanté Yona Nyoboya Kagame? Vous savez, c'est pourquoi je dis, si on va dans le camp par camp, il y a beaucoup de choses à reprocher à nos frères qui sont en train de gouverner aujourd'hui. Mais moi, j'en appelle à la raison. J'en appelle à dire, pensons au peuple congolais, pensons à ce citoyen, à cette maman-là qui a été déplacée de guerre, de camp à camp, pensons à ces enfants qui manquent à manger, pensons à la situation humanitaire. Quelle est la solution?
Donc, la solution, les camps de Fatih pointent du doigt la votre solution, autorité morale qui serait en train d'orchestrer la solution observerait dans la partie est. Oui, avoir raison de fois n'est pas la solution. Proposer des pistes de solutions. Quand on est en train de pointer notre autorité morale a dit quoi? Elle a dit que si c'était lui le responsable, la situation ne serait pas comme telle. Qu'est-ce qu'il voulait insinuer en répondant de cette manière? La situation ne devrait pas être comme telle, c'est-à-dire que ça devrait être très grave ou un peu géré à une certaine hauteur. L'interprétation vous revient, mais aussi, même en termes juridiques, on dit que c'est celui qui accuse d'apporter la preuve. Quelle est la preuve qu'il est là? Quelle est la preuve que c'est lui qui est derrière ces entités? Tandis que c'est nous qui critiquions, c'est nous qui vous disions, vous êtes en train de parler, mais Bounagan est toujours occupé. Qu'est-ce que vous faites? C'est nous qui disions ici, nous devons faire des pistes de solutions, nous devons avoir une armée forte, une armée républicaine. Alors, parler entre Congolais, il y a déjà le gouvernement de cohésion nationale en gestation. Vous prenez pour que le dialogue s'efface entre Congolais. Ce n'est pas une solution. Avoir un gouvernement de cohésion nationale quand on fait fi de certaines choses. C'est ce que le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, a dit, on doit revenir aux bases. On doit revenir aux bases. Le problème est plus profond que ça. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un gouvernement national et puis de cohésion nationale. Mais intégrez-y, apportez votre expertise. Dans quelles conditions nous allons intégrer cela? Est-ce que le climat est apaisé? Est-ce qu'on considère l'opposition? Est-ce qu'on considère les propositions de l'opposition? Est-ce que nous ne sommes pas dans une politique où il y a une telle bassesse de certaines personnalités en train d'insulter matin, midi et soir les autres? Depuis quand penser différemment en République démocratique du Congo est devenu un problème? Depuis quand pour résoudre le problème il faut insulter matin, midi, soir? Et ça constitue un frein pour que vous donniez le meilleur de vous-même? Non, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Nous avons fait des propositions. Nous avons même fait, même pendant cette législature aussi, le PPRD, nous avons fait une proposition d'une loi. Nous avons signifié à ceux qui sont dans les institutions de faire une loi contre l'expérience professionnelle pour les jeunes étudiants qui finissent leur travail, qui finissent leurs études. Est-ce que nous avons été entendus? Point d'interrogation. Il y a des lois sociales sur lesquelles nous avons parlé. Nous avons prévenu même ici au gouvernement provincial pour dire attention, bientôt le Lubumbashi risque de devenir aussi comme Kinshasa avec les embouteillages, prenez des mesures appropriées. Ce sont des propositions que nous faisons. Qui ne sont pas suivis. Est-ce qu'on nous entend? Non, je ne sais pas, parce que matin, midi, soir, nous sommes passés à un moment donné pour dire aux députés et ceux qui sont en train de siéger, faites une proposition de loi interdisant l'expérience professionnelle pour une certaine catégorie de postes ou bien de fonctions. Est-ce qu'on nous entend? Mais allons-y un peu sur ce que vous êtes en train de dire plus profondément. Aujourd'hui, quelle serait la solution par rapport à la crise qu'il y a? On n'invente pas la roue. Quelle a été la solution passée? On doit respecter les normes. On doit respecter les règles établies. Alors, Jerry Kassidé, nous allons chuter par là. Quelle serait, dans la phase actuelle, la meilleure issue par rapport à la situation sécuritaire? La meilleure issue par rapport à la situation sécuritaire est en amont et en aval. En amont, d'abord, on doit avoir vraiment un dialogue entre nous Congolais. C'est entre nous Congolais. Et quand on veut avoir un vrai dialogue entre nous Congolais, en aval et en amont, on n'insulte pas à gauche et à droite. Allez-y. Et en aval, notre armée doit être renforcée. Notre armée doit être soutenue. Notre armée doit être bien établie pour qu'il n'y ait point d'agression dans notre pays. Monsieur Jerry Kassidé, je rappelle que vous êtes communicateur provincial du PPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre invitation. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.